L'histoire mystique d'aujourd'hui nous a été racontée par une abonnée durant un live. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Mais avant, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, fais-nous signe en commentaire. Donc, écoutons, s'il vous plaît. La petite histoire, elle est que j'ai été emmenée un jour dans les profondeurs des eaux. On a tendance à peut-être croire que ça n'existe pas, les sirènes, les Mami Wata et tout. Et ça existe. Il y a un état général dans l'eau. Bref, je commence à te raconter. J'avais pour habitude de faire la commission, d'acheter le pain avec les bananes quand je rentre de l'école le soir. On nous partageait des petites tâches comme ça, chacun un petit truc à faire. Et moi, on me donnait toujours l'argent d'acheter le pain à la boulangerie, de rentrer avec le pain et les bananes. Dans mon quartier, il y avait un vieux fou. Bon, il n'était pas si vieux que ça. Il s'appelait Amot. Et à chaque fois que j'arrivais à son niveau, je retirais un bout de pain. Je lui donne avec 3 doigts de banane. Comme moi, je ne mangeais pas la banane. Donc, je prenais le compte que ce sont mes bananes que je mets. Mais je faisais ça presque tout le temps. Dès que je le croise, que j'ai le petit paquet, je lui remets. Un jour, je suis allée à Limbe me balader. Je suis allée à Limbe me balader et je suis entrée dans l'eau. Moi, je ne connais pas bien nager. Je me suis noyée. Mais noyée alors de chez noyée. Je me noie, je me retrouve dans un autre monde. Et vraiment, je suis ailleurs. J'arrive là-bas, on me dit, elle est côtière, elle a des parents qui viennent de l'eau. Elle est descendante d'ici et tout. Je suis surprise. Je suis descendante d'ici, comment? Ok, mettez-la en cellule, on va la juger demain matin. Je te jure. Tout était mélangé dans mon corps. Je ne pouvais pas imaginer que j'étais dans l'eau à cet instant parce que c'était comme chez nous ici. Mais vraiment pas que tu vois les bulles d'eau, je sais pas trop. Le lendemain, on est venu me prendre pour m'amener devant le juge. Arrivé au portail, je vois le fou. Je vois Amout. Amout, il m'a dit, mais tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Je dis que je ne sais pas. Ici, c'est où? Il me dit, tu es dans l'eau. Tu fais quoi ici? Je lui ai dit que ouais, papa. La dernière fois qu'il me rappelle de quelque chose, c'est que j'étais en balade à l'eau et tout. Il me dit, ok, on va te poser 3 questions. On va te demander qui sont tes parents. Tu réponds. Tu leur dis exactement d'où tu viens. Donc, d'où tu viens, tes racines que tu connais. On va te demander quelles sont les choses que tu aimes dans la vie. Ne pas dire là-bas que tu aimes les voyages, tu aimes l'argent. Il faut dire que tu aimes lire, tu aimes les gens, tu aimes la chaleur des hommes. Tu aimes vivre avec les gens, tu aimes communiquer, tu aimes les recherches. Et la 3e question, ce serait que si tu retournes à la vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour changer d'attitude ou de comportement? Il faut dire que tu vas arrêter le vice en général, tout ce qui est mauvais, car tu seras très heureuse qu'on t'ait rendu la possibilité de vivre une 2e fois. Tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. J'étais dans un état toujours un peu dans des nuages, parce que je suis dépassée. Et surtout quand il me dit, à cet enfant, surtout quand lui et moi on discute, je me rends compte que oui, c'est vrai. Je suis vraiment dans l'eau. Dans l'eau, la vraie eau. Et puis je pars et on me pose en effet ces 3 questions. Et puis quand je finis, ces gens me donnent mes propres origines. Ils m'expliquent, parce qu'il y a un détail que je ne dirai pas ici, sinon les gens vont vraiment connaître d'où je viens. Mais j'ai la femme de mon arrière-grand-père, elle est sirène. Donc je fais comme je découle un peu d'eux. Et c'est vrai que quand je suis née, j'ai cette facilité à communiquer avec l'au-delà. Et ils m'ont expliqué donc que ce n'est pas quelque chose que... Et j'ai la main pour soigner. Donc quand je fais des massages aux gens,
ou bien si c'est une grippe que je soigne, vraiment, ça passe assez vite. Même une blessure que je pense à quelqu'un, ça va assez vite. La guérison va assez vite. C'est là où ils prennent le temps donc de m'expliquer tout ça. Que j'ai fait, je suis passée au jugement parce que j'ai le sang, j'ai leur sang. Si ce n'était pas ça, on allait me laisser mourir, mon corps allait remonter à la surface. Mais comme j'ai leur sang, il fallait que on me pose des questions pour savoir si je suis digne de repartir ou bien, parce que là-bas, il y a ceux qui sont venus pour aider, il y a ceux qui sont venus pour ne pas aider. En fait, ils m'ont vraiment parlé de beaucoup de choses. Bref, j'ai vraiment vécu ça. Et ils m'ont ramené pile poil au bord de la plage. Et quand je suis revenue, la nuit que moi j'ai passée là-bas, ça faisait 3 jours ici. Les appels, les messages. On avait déclaré que je suis disparue, portée disparue. On m'a cherché partout. Quand j'appelle ma mère, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte une histoire. J'ai été kidnappée, j'ai tout perdu et tout. On est venu me chercher, on m'a ramené. Aujourd'hui, c'est la première fois que je parle de ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. La page va sortir. Abonnez-vous à la page là. N'oubliez pas de liker et de commenter. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour la team, bonjour la famille. On vient d'écouter une énième histoire venant du très charismatique DMG. Donc c'est quelqu'un que j'aurais toujours d'admiration pour lui parce que il a vraiment eu une idée assez intelligente, une idée folle, c'est-à-dire je pense que il est vraiment dans son incarnation, dans sa mission de vie parce que chaque personne a son rôle sur cette terre et sa mission permet de faire en sorte que nous soyons conscients de toutes ces énergies-là, que certaines personnes aussi, à travers le fait qu'elles racontent leur histoire, puissent vraiment se libérer ou bien se détacher de tous ces poids-là qu'ils ont vécu ou bien de tous ces traumatismes qu'ils ont vécu durant l'enfance. Donc moi, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis thérapeute holistique et je suis vraiment très fier de décortiquer cette vidéo qui vraiment va parler de l'espace-temps. Donc, on va un peu faire percher, on va un peu décoller. Donc, par rapport à l'histoire de la dame, est-ce que ces êtres-là existent? De mon point de vue, oui. Parce que nous avons 4 éléments et chaque élément a ses esprits, chaque élément a sa vie, a sa dimension vibratoire. Et la fille en question qui a fait ce noyade, cette noyade-là, elle s'est connectée à l'origine de sa source originelle, donc à son origine, voilà. Parce qu'il faut savoir que même si nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés sur cette planète Terre, nous venons d'ailleurs, et venant d'ailleurs, nous avons une essence divine. Cette essence divine-là est due au fait que nous avons vécu beaucoup d'incarnations dans cet endroit. Donc, il y a des êtres parmi nous qui viennent dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres dimensions. Et il peut arriver que ces êtres-là se rappellent leur originalité, se rappellent d'où ils viennent. Et c'est ce qui s'est passé avec la fille qui s'est noyée. C'est juste que en étant en se noyant, elle est passée dans une autre dimension, la dimension qui correspond à l'endroit où elle est issue, où son essence divine est issue. Donc, tous ces êtres-là existent franchement, tous ces mondes-là existent, tout simplement parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire nous existons dans plusieurs espaces-temps du continuum. Nous existons à plusieurs endroits du continuum espace-temps. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, c'est pour cela que certaines personnes naissent avec certaines attitudes, certaines qualités. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire le voyage astral, je pense qu'ils vont bien se repérer par rapport à cette vidéo, dû au fait que quand ils font un voyage astral, ils peuvent se retrouver dans certains mondes. À l'issue, vous allez voir, c'est possible que vous rencontrez des mondes comme dans le film Avatar, ou bien comme dans le film Les Mythes Planètes de Darmanian, je ne sais pas si c'est Darmanian, Le Secret des Mythes Planètes, un truc comme ça, de Luc Besson. Donc ce ne sont pas des choses, ou bien c'est pas de la télé-réalité, ou bien ce n'est pas des choses imaginaires, mais c'est des mondes qui existent réellement. Donc certaines personnes
qui existent sur planète Terre sont issus d'une autre planète. Donc, on peut avoir plusieurs planètes. Il y a la planète Orion, il y a la planète Vénus, il y a les Pléiadiens, il y a plusieurs planètes. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez trouver. J'ai fait une vidéo récemment, toujours sur DMG, où j'expliquais cette notion de starseed, enfant indigo, walking, enfant diamant, où généralement en Afrique, voilà, c'est une autre appellation. Mais comme moi, j'ai connu beaucoup plus une spiritualité occidentale, moi, je maîtrisais bien ces domaines-là. C'est la raison pour laquelle, avec la date de naissance, je peux déterminer quel est le type d'énergie d'une personne. Si cette personne-là est issue d'une autre planète ou bien est issue d'une autre galaxie, voilà. Et il faut constater que tous ces êtres-là, pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont venus, ces êtres-là sont justement venus parce qu'ils sont venus permettre à la Terre d'augmenter sa vibration, permettre aux humains de s'élever vibratoirement, de se guérir, de se purifier, de s'harmoniser. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces enfants, de ces êtres-là, ont des dons de guérison, ont des dons de magnétisme. Ce sont des grands savants, ils créent des ordres, ils créent des choses qui vont permettre l'évolution du monde. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important d'aider parfois, de faire souvent du bien. Maintenant, on va aborder la notion des fous, ceux qu'on croit toujours qu'ils sont fous. Un fou, ce n'est pas généralement, c'est pas quelqu'un qui a perdu pied. Certes, il a perdu pied dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, il a une existence. Donc, il peut se connecter à certaines dimensions, il peut se connecter à certains espaces-temps et y vivre dans cet espace-temps, tout simplement parce que, voilà, ils ont perdu pied sur terre, ils ne sont pas ancrés, ils n'ont pas un ancrage complètement sur terre. Donc, ce qui fait que ça leur permet de décoller facilement et de se brancher dans cette dimension. Donc, vous avez vu pour la dame, même s'ils ils ont une petite conscience sur le plan terrestre, vous avez vu pour la dame qui aidait le foot chaque matin. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi important du faire du bien. Tout ce que vous faites vous revient en retour. Si vous faites du bien, vous récoltez du bien, on va aussi vous aider. Donc, imaginez un seul instant qu'elle n'avait pas rencontré, elle avait rencontré ce fou et qu'elle avait ignoré. Lui, il devait aussi l'avoir là-bas. Peut-être il devait aussi l'ignorer en faisant comme s'il n'existe pas. Donc, c'est bien aussi souvent de faire du bien. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut faire du bien de temps en temps à tout le monde, n'importe qui. Il faut savoir trouver un équilibre. Donc, donnez avec votre cœur quand vous sentez que vous avez vraiment envie de faire ce bien. Donc, c'est ce que je suis en train d'énumérer. C'est que... il y a ces mondes-là qui existent. Le but de partager ces vidéos-là, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas de vous faire, ce n'est pas pour nourrir la peur en vous. Parce que quand vous nourrissez la peur, vous dégagez la vibration de la peur et les êtres, les égrégores se nourrissent de ces peurs-là. Et au fur et à mesure qu'ils se nourrissent de ces peurs-là, ils vous influencent à nouveau. Donc, je pense que le but de regarder ces vidéos-là, c'est de prendre conscience que les choses comme ça peuvent arriver. C'est de prendre conscience de certaines, que voilà, en échangeant avec quelqu'un, cette personne-là est susceptible de prendre, de prendre votre énergie. C'est de prendre conscience que vous pouvez vous protéger et que, voilà, vous êtes, il y a des mondes, il y a le spirituel, il y a des esprits qui existent autour de nous. Donc, c'est un peu pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande plutôt d'être prudent, mais pas de mettre la peur. Parce que si vous mettez la peur, vous attirez ces énergies-là vers vous et elles vont vous influencer tôt ou tard. Donc, ces esprits existent. Voilà, il y a l'esprit du feu, il y a l'esprit de la terre, les éléments de l'esprit de la terre, qui sont symbolisés par les gnomes, l'esprit du feu et de l'eau, les sirènes, l'esprit du feu, les salamandres, c'est des esprits qui existent. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont reliés à ces éléments-là, qui sont reliés à ces mondes multidimensionnels, qui sont reliés à ces mondes parallèles, qui ont leur famille interstellaire, qui sont dans une autre planète et qui les envoient des informations tout le temps. Ça s'appelle guide. Donc, si vous voulez plus en savoir, je vous invite à parcourir ma page Facebook où j'ai parlé des guides spirituels. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes venus faire une expérience humaine. Donc, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes juste sur une planète humaine pour faire une expérience avec un corps humain. Mais en réalité, nous sommes des êtres spirituels et nous venons d'ailleurs. C'est très important de prendre compte de ça. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez votre identité spirituelle, vous n'avez peur de personne. Vous n'avez même pas peur de ces énergies-là. Ou bien vous n'avez même pas peur que même si quelque chose vous arrive, vous avez la foi parce que vous savez
vous savez qui vous êtes. Donc, si vous souhaitez vraiment connaître qui vous êtes, savoir sur votre énergie, quel type d'énergie que vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai une lecture vibratoire d'âme pour tous ceux qui veulent un soin énergétique pour recharger vos batteries, augmenter votre taux vibratoire, harmoniser les chakras, équilibrer tous vos corps subtils. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des formations pour tous ceux qui veulent devenir thérapeute énergéticien holistique. Une thérapie holistique, ça veut dire que c'est une thérapie qui agit sur l'ensemble de la personne, c'est-à-dire qui travaille sur le corps, l'âme et l'esprit. Et je travaille qu'avec les énergies. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas que des êtres humains faits de ce corps, mais vous êtes aussi des êtres spirituels. Et étant des êtres spirituels, vous avez la capacité d'agir comme Dieu. Et vous êtes aussi reliés à certains êtres humains, à certains êtres spirituels de d'autres dimensions, d'autres galaxies. Il faut seulement prendre conscience de ça et demander. Comme on dit, demandez, vous recevez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que ces êtres-là respectent votre libre arbitre. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. N'oublions pas, l'unité est la clé. Nous ne faisons tous qu'un. Kiss.